Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour vous faire un petit tuto, non pas sur une technique, ni même faire une page ou une carte ensemble. Aujourd'hui je viens vous montrer en fait un petit outil qu'on oublie beaucoup, je trouve, parce que c'est rare quand je trouve ce petit embellissement sur nos pages. Donc en fait c'est un outil vraiment qu'on utilise principalement dans tout ce qui est bureau, pour étiqueter les pages, enfin les cartons, les boîtes et tout ça. Donc c'est tout simplement l'appareil à 10 mots. Vous savez tout ce que c'est. Hein, je ne vais pas vous faire un dessin. Voilà, c'est ce petit outil-là. Enfin, l'un des outils de la Dymo. Donc celui-ci, c'est un outil qui est très très simple. Donc, vous avez vu, hein, celui-là, je l'ai acheté en supermarché. Donc vous voyez, hein, il n'y a pas n'importe... il n'y a qu'une seule écriture. Donc vous voyez, j'espère que vous voyez bien les lettres. Vous voyez, donc... ça vous fait des choses vraiment très sympas. Je vais d'ailleurs vous montrer des résultats avant de passer à la démonstration des deux appareils à 10 mots que j'ai ici. Alors, cet appareil à 10 mots là fait tout ce qui est majuscule, donc c'est vraiment celui-ci que j'ai utilisé principalement parce que j'en ai un autre qui est comme ceci, celui que je viens tout juste de m'acheter. Donc voilà, je vais vous montrer déjà tout d'abord les effets qu'on a avec la Dymo. Donc là sur la Dymo, donc c'est simplement une petite bande adhésive où on peut graver à l'intérieur des lettres. Donc vous voyez ici j'ai marqué donc 2 prénoms que j'ai collé sur une page de mini-album. Voilà. J'ai quelques exemples sur les pages. Voilà, ici toujours 2 prénoms. Ici le titre, cette écriture-là est le titre de ma page. Et j'ai d'autres exemples ou pas? Celui-ci, non. Celui-ci, j'en ai 2. C'est principalement des prénoms que j'écris. Donc ici, on a voilà, un prénom. Et ici, un deuxième prénom. Alors vous voyez, ça fait des petites choses vraiment super sympas sur les pages. C'est vraiment un outil que je trouve qu'on oublie assez facilement, alors que ça donne un effet vraiment magnifique à la page. Moi, je m'en sers pas que sur les pages. Et non, moi, je m'en sers, vous allez voir, sur différentes petites choses que j'ai dans ma scrap room. Alors, tout d'abord, je l'utilise pour étiqueter mes encres distress. Vous voyez, donc ici, c'est vintage photo. Donc, vous voyez, j'ai mes vintage photos. Hop, dans ma petite boîte. Comme ça, j'ai tous les noms de mes encres devant le nez et c'est quand même bien pratique. Ici, j'ai aussi donc j'ai un petit rangement voilà avec des petites boîtes et pareil, je mets la signification de ce qu'il y a dans la petite boîte et hop, dans le petit rangement. C'est sympa aussi. Ici sur mes boîtes, voilà, tâche parisienne. Ici, je marquais embellissement d'hiver. Voilà. Donc voilà, ça me sert vraiment bien un peu partout dans la scrap room, ça sert. Mais c'est vrai qu'à la base, je me consacre à l'utiliser sur mes pages. Alors, la machine à Dymo, donc celle-ci que je vous ai dit que j'avais acheté en supermarché, j'ai dû la payer, franchement, allez, je crois que j'ai même pas payé 8 ou 9 euros, même pas. C'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai, j'ai dû l'acheter quand j'ai dû commencer le scrap, je pense. Donc voilà. Alors c'est tout simple, je vais vous faire une petite démonstration de celle-ci. Et ensuite je vous ferai l'autre. Donc quand vous achetez donc, les petits rouleaux de bande Dymo, donc c'est présenté comme ça dans une petite dans un petit rouleau, je ne sais pas comment. Vous avez le petit, c'est un ruban, je vais appeler ça le ruban, donc qui est adhésif. Donc c'est tout simple, hein. Dans cette Dymo là, franchement, il n'y a pas plus simple. Il faut juste avoir le coup dès le début. Alors vous voyez, vous avez toute une petite ouverture ici. Donc vous ouvrez simplement votre ouverture. Attends, j'ai du mal à causer ce soir. Hop, prenez la petite bande, j'espère que vous voyez bien. Ensuite, vous coulez la bande. Ici, vous voyez, vous avez une petite encoche. Dans la petite encoche. Vous appuyez quand même bien parce que pour bien l'enfoncer quand même.
Vous refermez. Et ensuite, vous choisissez les lettres dont vous avez envie de noter. Alors voilà, on va faire A, B, C, D. Alors j'espère que ça marche du premier coup. Eh ben non, ça marche pas du premier coup parce qu'Audrey l'a mal mis. C'est souvent comme ça, hein, je préfère vous le dire. J'espère que ça l'a pris là. Voilà, donc vous appuyez. Vous choisissez vos lettres. Et là, je suis l'alphabet. Vous voyez, vous avez le petit ruban qui sort. Alors maintenant, vous vous dites, c'est bien gentil d'écrire un mot avec votre ruban, votre 10 mots là. Mais comment on fait pour le couper? C'est tout simple. Sur l'appareil, vous avez un tout petit, un tout petit mini ciseau, regardez. J'espère que vous le voyez bien. C'est simple. Vous prenez, vous tournez, vous mettez, donc là, vous avez pareil, vous avez deux petits traits là, deux petites encoches, c'est pour vraiment voir la lettre que vous, par exemple, que vous dimotez, on va dire c'est un mot que j'ai inventé, qu'on a dimoté. À côté, vous avez apparaître le petit ciseau, donc le petit ciseau soit se trouver dans la petite encoche là, et vous appuyez fermement, et là, vous avez votre mot qui est écrit. Donc là, j'ai écrit n'importe quoi, hein. Regardez pas ce que j'ai écrit, parce que ça veut rien dire. Ensuite, oh, ça reste collé. Vous prenez, donc, vous voyez, à un moment de temps, vous allez voir, c'est un petit peu pincé, là. Ce que vous faites, c'est que merde. Voilà, donc vous pincez. Et hop, vous enlevez votre ruban, enfin l'adhésif. Et vous avez là quelque chose qui colle. Voyez? Voilà. Donc, c'est quelque chose de très simple à utiliser, qui n'est pas cher, mais qui embellit vraiment toute une page. Voilà. Alors ensuite, on a un appareil qui est un peu plus complexe, mais qui offre quand même des superbes résultats. Donc c'est cette petite appareil à 10 mots là. Donc il y en a peut-être plusieurs appareils à 10 mots. Moi, je vous montre ceux que j'ai. Donc ici, celui-ci est très simple aussi d'utilisation. Vous voyez que les écritures sont différentes. Là, on est déjà on est en minuscule. Et les écritures sont vraiment différentes. Alors je vais vous montrer mes différentes. Vous voyez, j'ai quand même trois supports différents, alors que sur l'autre, on peut en avoir qu'un, on peut pas en avoir deux. Donc ici, on a des majuscules. J'espère que c'est chaud sur la caméra, on voit mal. Donc avec les lettres, et pareil, toujours le petit coup de ciseau qui est juste là. Voilà. Punaise, mon ongle il est pourri là. Wow. Voilà. Et les autres écritures, donc celui-là j'aime beaucoup, donc qui est pareil en minuscule. Et vous avez des tout petits dessins à la fin, et je les adore. Vous voyez, petite étoile, petite lettre, et le petit cœur. Alors ici c'est pareil, c'est très simple. Pour changer ici la petite cartouche, on va dire, ou la petite recherche, je sais pas comment vous appelez ça, il vous suffit juste de tourner le petit vis, vous voyez, c'est très simple. Vous enlevez la cartouche ou je ne sais pas trop quoi. Vous placez la deuxième, enfin celle que vous avez choisie, et vous revissez. Vous voyez, on va pas dire que c'est compliqué, ça tient et normalement, vous voyez, c'est nickel, c'est nickel. Alors, on va choisir un petit ruban assez sympa quand même, on va utiliser le bleu clair. Parce que vous avez quand même différentes couleurs. Les couleurs basiques en 10 mots, c'est le bleu foncé, le noir et le rouge. Et vous pouvez en trouver à côté des plus fantaisistes, avec des couleurs beaucoup plus, vraiment plus sympas. Vous voyez, le bleu est quand même super joli. Alors, ici, vous n'avez pas besoin d'intégrer donc cette petite cartouche à l'intérieur de la machine. Il vous suffit juste de passer donc, le ruban de ce côté-ci de la machine et elle va ressortir par ici. Alors, on va faire ça de suite. Donc, vous voyez, vous prenez le petit ruban, vous le passez simplement. Hop. Et là, vous donnez des petits... Vous appuyez sur le côté pour faire rentrer le ruban. Voilà. Et comme ça, il y a un mot qui va s'écrire. Donc là, je sais pas, c'est pareil. Hein, je vais passer des lettres au pif. Donc, vous appuyez... Par contre, cette là, il faut vraiment appuyer fermement. J'ai remarqué. Parce que quand on appuie vraiment, vous voyez, comme ça, j'ai l'impression que ça se grave pas. Donc, ce que vous faites, pardon, vous choisissez vraiment un mot et vous appuyez vraiment bien fort.
Voilà, on va même faire un petit dessin. Vous allez voir, hein, ça va peut-être pas marcher justement les lettres, vous voyez. Je vais couper. Donc toujours du petit ciseau, vous coupez bien fermement. Hop, vous retirez la bande, vous la roulez sur elle-même. Hop, et vous voyez, vous avez votre petit ruban. Alors vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, si vous appuyez pas assez fort, ça grave pas. Vous avez vu? Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, ça n'a pas gravé. Donc du coup, vraiment bien appuyé. Vous avez vu, du coup, vous avez une écriture et des petits dessins qui sont parfaits. Voilà pour la Dymo. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est vraiment très simple d'utilisation. C'est vraiment très facile à utiliser. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à l'acheter. Franchement, n'hésitez pas parce que ça embellit une page. Ne vous imaginez pas comment. Là, c'est la dernière que j'ai fait. Vous avez dû la voir sur Facebook. Vous avez vu quand même que j'ai mis le nom donc des personnes qu'il y a sur la photo et ça embellit quand même rien qu'un, ça embellit vraiment la page en elle-même. Donc voilà. Donc celle-ci, donc je vous ai dit, j'ai acheté au supermarché et celle-ci, donc je l'ai achetée d'occasion donc sur un site de vente Facebook. Donc celle-ci, je l'ai payée 12 € je crois, avec les recharges qui étaient à 1 €. Donc celle-ci, neuve, je pense que vous l'avez pour à peu près 20 €. Je pense. Donc voilà. Voilà les filles, donc c'était un petit tuto sur la Dymo. J'espère que cela vous a plu. Et là, je vais vous montrer donc des petites choses que j'ai reçues donc d'une amie et une autre des articles que j'ai achetés. Pareil, il y a une amie via Facebook. Vous avez vu, il y a un beau sac. Je vais déjà vous montrer ce qu'il y avait dans une des pochettes. Si j'arrive à prendre. Alors. Donc, cette première pochette bien garnie où j'ai eu quand même des choses vraiment superbes dedans. Donc, c'est un échange avec Déborah que je remercie énormément. Donc, j'ai eu la chance de la rencontrer pour l'échange. C'est vrai que je trouve ça vraiment sympa de pouvoir la rencontrer et de pouvoir échanger vraiment notre échange ensemble. Et j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Donc je te fais d'énormes bisous si tu regardes la vidéo et je te remercie vraiment encore beaucoup de tout ce que tu as pu me faire comme découpe et comme petit cadeau à l'intérieur. Et puis j'espère te revoir très bientôt. Mais alors très bientôt. Voilà. Alors, j'ai différentes petites découpes ici, plein de petites étoiles, pas des étoiles mais des petits cœurs, des toutes petites étiquettes, des petits ronds. Je ne vais pas vous les ouvrir parce que c'est tellement petit que j'ai peur d'en mettre partout. Donc, des petits moulins à vent, super sympa. Oh, ici, des petites fleurs. Je crois que c'est chez Stampin' Up qu'elle a eu ça. C'est des petits moules et vous mettez, ça doit être de l'argile à l'intérieur. Et ça vous fait vraiment des petits sujets super sympas. Une petite bande de papier qui est simplement sublime. Des petites rosaces. Ici, on a plein de trucs, des petits cœurs. Petite girafe, petites étiquettes. Là, je vais prendre, après la vidéo, je vais prendre mon temps, je vais tout regarder comme il faut pour voir toutes les belles choses qu'elle m'a mises dedans. Parce que c'est vrai que je suis sortie toute la journée, donc du coup, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de bien les ouvrir pour regarder vraiment ce que j'avais. Regardez comment c'est beau. C'est magnifique. Ici, on a les fleurs de chez Stampin' Up. Tu vas être surprise, je suis même sûre que tu vas rire quand tu vas ouvrir le tien. Parce que je crois qu'on s'est envoyé les mêmes. Enfin, je crois qu'on s'est échangé les mêmes. Voilà, une petite bande de papier avec une petite bande en dentelle. Des papillons, j'adore les papillons. Ils sont trop magnifiques. Et ça aussi, tu vas rire parce que je crois que tu vas en trouver aussi dans ta pochette. Alors ici, des petites étiquettes super jolies. Donc pareil, je vais les ouvrir calmement. Bien comme il faut devant le bureau. Je vais assez vite parce que je sais pas si mon portable va accepter tout ce temps de vidéo. Parce que je vous dis, ce portable vivement qu'il parte à la poubelle.
Alors on a vraiment plein de choses, des petites étiquettes, mais vraiment des toutes petites mini. Hein. Regardez-moi comment elles sont trop magnifiques. Voilà. Petites choses comme ça, c'est vraiment super joli. Merci, merci, merci. J'ai le droit à des tampons, des tamponnages. Alors ça sur du rhodoïde, c'est génial. Super sympa. Voilà. Ils sont trop beaux ceux-là. J'aime beaucoup. Même les autres, les premiers, là, c'est super sympa. Ceux-ci, j'adore. J'espère les utiliser assez vite. Hein. Ça serait bien. Voilà. Ceux-là, ils sont trop beaux. Oh, en couleur, comme ça, j'ai trouvé ça magnifique. Et puis les couleurs, franchement, elles sont superbes. Celle-ci, j'adore. Alors là, la fleur, là, elle est vraiment sublime. C'est trop beau. Et puis là, à l'intérieur de la pochette, donc... On avait toutes les découpes en fait, c'est vrai que je garde principalement les découpes comme ça pour faire des masques. C'est vrai que c'est pratique quand vous faites des petits fonds de page et tout ça vous-même, et ben vous gardez toutes les découpes et hop vous faites vos masques et ça c'est génial. Et je te remercie d'ailleurs d'avoir pensé à moi de les avoir regardés. Donc ici on a des petites bandes, on a des petites rosaces qui sont magnifiques. Des petites choses comme ça, franchement c'est magnifique, je te remercie beaucoup, je te fais de gros bisous. Et une jolie carte, magnifique. Même mon copain il adore, parce qu'il m'a dit qu'il l'a trouvé vraiment super sympa. Voilà, elle est vraiment superbe. Voilà. Je te remercie beaucoup Déborah, je te fais d'énormes bisous. Voilà. Et j'ai reçu donc de chez Sandra, donc en fait j'avais fait une petite commande chez elle et elle avait perdu mes articles. Mais bon, je lui faisais confiance, je savais que c'était pas perdu, je savais à qui j'avais envoyé tout ça, donc j'ai pas eu de problème. J'ai reçu mes articles et j'ai eu des cadeaux en même temps. Alors, donc, j'ai ça. Ah, c'est trop tentant, je vais commander beaucoup. Beaucoup. J'en ai reçu un deuxième, donc c'est celui-ci. Donc tout ça c'est chez Stampin' Up. Alors, je vais vous montrer ce que j'avais commandé. Donc j'avais commandé des plaques à embosser. Donc ici c'est Tim Holtz, des notes de musique. Elles sont super jolies. Alors avec les petites découpes que Déborah m'a données, je pense que ça va faire vraiment super sympa. Voilà, j'ai acheté aussi donc de chez Stampin' Up petite dies de pliage avec imitation bois et une autre avec des petites fleurs d'olivier, je sais pas trop ce que c'est, que je trouve vraiment super jolie. Voilà. Et à l'intérieur, elle m'a mis plein de trucs. Hein. Alors, j'ai une jolie magnifique carte, donc qui est subliminale. Donc là, c'est avec la die justement de gaufrage que je vous ai montré tout à l'heure. La carte, elle est sublime. J'aime beaucoup. Les couleurs, c'est super sympa. À l'intérieur, on a mis plein de petites choses, donc des petits embellissements donc, en mousse. Donc si j'arrive à les attraper, un petit cœur, une petite fleur trop mimi, encore un petit cœur, une petite main. Elle est trop belle cette main. À l'intérieur, alors je vais sortir. Hop. Elle m'a mis un petit nuage. Un petit nœud, des petits tampons. Alors, je prends au fur et à mesure, donc je sais pas trop, enfin je sais ce qu'il y a dedans, mais hop. Des petites ailes d'ange. Trop mimi les petites voitures de pimpon. Des papillons trop beaux. Alors, aïe. Audrey fait pas de conneries. Ça c'est Audrey tout craché. Une petite horloge, enfin le tour d'une horloge. Des papillons comme ça, ils sont trop beaux. Ils sont super jolis, vous voyez j'en ai plein, j'en ai des roses, des oranges, pas des oranges, des violets, pardon, je suis daltonienne, c'est pas possible. Voilà. Et ce que j'ai d'autre, alors c'est une belle petite poignée.
Alors, que je casse pas. Voilà, j'ai tout récupéré. Donc ce sont des petites horloges. Mais alors, j'adore. Regardez, elles sont pas si belles. Et ça, j'en ai plein. Voilà, j'en ai toute une petite poignée. Voilà. Je crois qu'avec tout ça, j'ai à faire. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc un petit tuto plus ce que j'ai eu en échange, en achat, en cadeau. Et ben, je vous ai tout montré. J'espère vous faire une autre vidéo plus vite. Je sais pas trop quand. Parce que je pars en vacances, donc évidemment je vous ferai une petite vidéo le jour où je pars en vacances pour vous dire que vous n'aurez pas de vidéo pendant 15 jours. Facile. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite une très bonne soirée et bon scrap à tous. Bye bye.